Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homophobie en répondant à la question « Quels sont les problèmes que pose l'homophobie ?» Nous allons tout d'abord donner une définition de l'homophobie, puis nous expliquerons les discriminations d'hier à aujourd'hui, pour finir sur les conséquences ainsi que les solutions. Le mot homophobie désigne le rejet des personnes, mais aussi des comportements homosexuels. Les premières traces de ce comportement sont apparues à l'époque antique où l'homosexualité était autorisée pour les hommes, mais interdite pour les femmes. Cependant, le mot est apparu officiellement pour la première fois dans un article d'une revue pornographique du 23 mai 1969, dans lequel il qualifie l'homophobie comme la peur pour un homme hétérosexuel de passer pour homosexuel. Il existe aussi d'autres formes de discrimination sexuelle, comme la biphobie ou la transphobie. La question de l'homophobie a évolué au fur et à mesure du temps depuis plus de 3000 ans. En Grèce antique, la pédérastie était pratiquée, c'est-à-dire la relation entre homme mûr et un jeune homme. Cependant, lorsque le jeune homme grandissait, cette relation devait s'arrêter. Sinon, les deux hommes étaient bannis de la ville. Les femmes, quant à elles, devaient le faire en cachette, sous peine d'être exécutées. Au Moyen-Âge, l'homosexualité est interdite, car le peuple est dirigé par l'Église qui ne tolère que les relations hétérosexuelles. En effet, les sanctions liées aux pratiques homosexuelles allaient d'une simple amende à une condamnation au bûcher. Comme il est écrit dans Livre de Justice et de Plette, en 1260, quand on aura soupçonné un homme de bourgogie, il doit être mis en prison. À l'époque classique, un adoucissement des répressions s'opère progressivement. Cependant, l'accusation constitue un motif de discrimination. Et ainsi, l'érudit humaniste Marc-Antoine a été exilé car il était homosexuel. Contrairement à ce que l'on pense, les peines prévues pour les homosexuels ne sont appliquées que lorsqu'elles sont aggravées par des viols, des prostitutions ou des blasphèmes. Malheureusement, lors du siècle des Lumières, les philosophes se sont interrogés sur la sévérité de la peine. Et Voltaire, plutôt tolérant par ailleurs dans ses textes, qualifie l'homosexualité d'attentat infâme contre la nature. Pourtant, en 1791, la France est le premier pays à dépénaliser complètement l'homosexualité. Mais malgré cela, les autres pays ne suivent pas tous ce modèle. Par exemple, l'Empire d'Autriche, l'Angleterre, l'Allemagne pénalisent encore les actes homosexuels. Dans la première partie du XXe siècle, une acceptation sociale grandit pour l'homosexualité, qui est encore considérée comme un trouble mental. Puis, à l'époque de l'Allemagne nazie, les homosexuels sont envoyés dans des camps de concentration où ils doivent porter un triangle rose pour les différencier des autres prisonniers. De plus, les femmes homosexuelles qui n'étaient pas concernées par le code pénal allemand ont d'abord été persécutées sans motif officiel, puis le lesbianisme est explicitement devenu un motif de déportation. Après cela, l'homophobie devient une mentalité. Selon les psychanalystes, l'homosexualité est une perversion. En 1973, le diagnostic d'homosexualité devient celui de perturbation de l'orientation sexuelle. Dans les années 80, le sida apparaît, touchant principalement les gays, et son appellation abusive du nom de cancer gay nie à l'acceptation de l'homosexualité. Mai 1999, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. En 1999, suite à une proposition de loi socialiste, et après plus d'un an de débat, le Parlement crée un statut pour les couples de même sexe. Le pacte civil de solidarité, le PACS. Avec ce pacte, il y a une reconnaissance du couple homosexuel. En 2004, le maire de Bègle, Noël Mamère, célèbre le premier mariage homosexuel qui sera définitivement annulé en mars 2007. La loi française ne permettant pas le mariage homosexuel. Et c'est en fin d'année que la loi réprime les propos homophobes au même titre que les propos antisémites ou racistes, et crée la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Le 23 avril 2013, le Parlement adopte le projet de loi du mariage pour tous, qui ouvre le mariage aux couples homosexuels. Malgré une suite d'importantes manifestations d'opposition, la loi est promulguée le 17 mai. Depuis quelques années, les insultes, les moqueries restent la principale manifestation des homophobies à l'école. PD, tapette, tarlouse, mais cela peut aller plus loin. De plus, une partie de l'homophobie est devenue banale. La plupart des gens considèrent PD ou tapette comme une insulte non homophobe. Aussi, la plupart des couples présents dans la vie de tous les jours sont hétérosexuels. Par exemple, sur les papiers administratifs pour des mineurs, on demande des informations sur le père et après sur la mère.
Selon une étude de l'IFOP, au total, 53% des personnes LGBT ont fait l'objet d'une forme d'agression à caractère homophobe au cours de leur vie. Un tel traumatisme n'est pas sans conséquences. Les conséquences de l'homophobie sur une personne homosexuelle ou non peuvent être psychologiques, physiques ou sociales. Psychologiquement, des agressions ou insultes homophobes peuvent engendrer plusieurs symptômes allant de la tristesse jusqu'à la dépression, en passant par le repli sur soi, l'inquiétude ou l'angoisse. Ces symptômes pouvant s'accompagner de différentes conduites à risque comme l'abus d'alcool, de drogue ou encore de rapports sexuels non protégés. Mais certains vont jusqu'aux tentatives de suicide. Chez les personnes homosexuelles, les risques de suicide sont de 2 à 4 fois supérieurs pour les filles et de 5 à 10 fois pour les garçons par rapport à la normale, ce qui est en grande partie lié à des actes homophobes selon SOS Homophobie. Physiquement, les agressions peuvent engendrer de graves blessures, il se peut même que les victimes n'y survivent pas. Et enfin, d'un point de vue social, l'homophobie peut aussi avoir des conséquences importantes et difficiles à gérer pour les personnes qui en sont l'objet, et ce, dans différents domaines. Dans le monde du travail, l'homophobie se manifeste par le refus de promotion, la mise au placard, et parfois même le licenciement. Dans la vie quotidienne, déménager ou changer d'établissement scolaire sont parfois les seules solutions permettant de fuir un quotidien insupportable. Plus généralement, dans la vie sociale, l'homophobie prend la forme du rejet, de l'incompréhension de la personne concernée. Selon SOS Homophobie, dans son rapport 2018, en 2017, 22% des témoignages enregistrés par l'association relatent des cas de discrimination qui ont eu lieu sur Internet. Le web est depuis plusieurs années le principal théâtre des manifestations d'homophobie. Viennent ensuite les contextes du travail, du voisinage et de la famille. L'augmentation des cas d'homophobie dans les relations de voisinage montre que la haine ne se limite pas à la sphère publique. Leur ancrage dans la vie privée des personnes a de quoi alarmer dans la mesure où le domicile est censé être un lieu où l'on se sent en sécurité. Depuis plusieurs années, des associations luttent contre les discriminations homophobes, comme SOS Homophobie, qui met à la disposition pour toutes victimes d'homophobie une ligne d'écoute. Lieu d'accueil de la parole, de soutien, de conseils, d'information, la ligne permet aux appelants de sortir de l'isolement et leur fournir des éléments qui leur donnent la possibilité d'agir. Les appels reçus contribuent aussi à établir le rapport annuel sur l'homophobie en France. Autrement, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, demande la préparation et la présentation d'outils et dossiers de sensibilisation, autant que possible et partout où cela est nécessaire, milieu scolaire, auprès des policiers, dans certains contextes professionnels. La Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, créée en 2003 au Québec et célébrée depuis 2005 en France, chaque 17 mai, est une journée pour protester contre toutes les formes de discrimination sexuelle. La date n'est pas choisie au hasard, car le 17 mai 1990, l'homosexualité avait été retirée de la liste des maladies mentales de l'OMS, une date importante pour la lutte. L'homophobie est un problème depuis toujours, qui a des conséquences graves, mais des solutions se développent. Au final, il ne faut pas oublier que les principales raisons de ces discriminations sont basées sur des clichés, et que le plus important est d'accepter la différence des autres.